Salut, dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer comment résoudre le Pyraminx avec une méthode intermédiaire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe plusieurs méthodes, méthode débutante, méthode intermédiaire et méthode avancée, pour résoudre un cube, en fait, ici en l'occurrence, le pyramide, qui se tourne donc dans les pointes, dans les cônes, mais la méthode intermédiaire ou la méthode avancée, ce sont des méthodes qui sont plus compliquées à comprendre que la méthode débutante. Donc, si vous ne savez pas résoudre encore le Pyraminx, je vous conseille plutôt d'apprendre d'abord la méthode débutante et ensuite de revenir ici pour apprendre la méthode intermédiaire. Pour les plus courageux d'entre vous qui voudraient commencer directement avec la méthode intermédiaire, eh bien, bonne chance. Je vais essayer de me faire comprendre pour ceux qui savent déjà le faire et ceux qui souhaitent directement apprendre avec un Pyraminx, méthode intermédiaire. Première étape, on résout les pointes. Ici, on voit que le bleu ne correspond pas au vert, donc on va tourner dans le but de faire correspondre. Celle-ci est correcte. Vous voyez, les trois côtés correspondent. Et on fait ça pour toutes les pointes, afin de... Donc là, on a du jaune, il nous faut le jaune qui est là, afin d'aligner toutes les pointes entre elles, comme ça. Et lorsque l'on a résolu toutes les pointes, eh bien, on ne les touche plus jamais. On touche uniquement les cônes maintenant. Donc première étape, c'est de résoudre une face. Alors pour ça, on va chercher une face qu'on voudrait faire. Admettons, on voudrait faire du vert. Et on cherche une pointe où il n'y a pas de vert. Regardez ici, rouge, bleu, jaune, il n'y a pas de vert. Bien, il faut la pointer vers le bas. Et avec notre autre main qui est libre, on va orienter les trois verts vers le haut. Ici, là, il y a déjà le cône. Ici, on va monter comme ça. Et là, pareil, les trois cônes verts vers le haut. Quand on a fait ça, on la pointe en bas, notre face, on la cache en dessous. Et on a un cône en haut. Sur ce cône en haut, on va chercher du vert. Donc il y en a ici, il y en a là. Et les couleurs vont deux par deux. Hein. Ici, vert avec du jaune. Donc, il ne faut pas prendre le vert en face de soi, mais la couleur qui l'accompagne, en l'occurrence le jaune, en face de soi. On tient bien le cône en haut. Et la base, on peut la tourner autant qu'on veut. Celle-ci restera en face de soi. Donc on veut tourner la base pour aligner, comme ça, paf, avec le bon côté. Donc on a un alignement à droite. Il aurait pu être soit à gauche, soit à droite. Hein. Comme il est à droite, on va lever l'opposé. Donc en fait, ici, il y a déjà un vert, mais il n'est pas au bon endroit. C'est un vert bleu. Ce vert bleu, il devrait aller ici, à côté du vert et du bleu. Donc là, on a un vert jaune, il veut aller ici, entre le vert et le jaune. Donc, il est aligné à droite, on lève la gauche, on l'envoie à gauche, et on descend. Et là, il est rentré. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en haut, on trouve du vert, on prend la couleur qui l'accompagne en face de soi, on aligne avec la couleur, on regarde, est-ce qu'il est à gauche ou est-ce qu'il est à droite? Là, il est à droite. Donc, on lève la gauche. En fait, ici, il y a un trou. Le trou, il est toujours au milieu, là. On peut le lever avec la droite, ou on peut le lever avec la gauche. Et bien là, on va le lever avec l'opposé, comme ça, lui, il ne bouge pas. On a notre trou ici. Vous voyez, hein, le trou qui était en bas, on l'amène à gauche. Cette pièce-là, on l'emmène dans le trou. En fait, on remplace ce trou par la bonne pièce, et puis on la rentre. On a trouvé du vert. Par chance, il est déjà aligné. Donc, comme il est à droite, on lève la gauche, vous voyez. On lève le trou à l'opposé, on le glisse et on descend. Et quand on fait ça, on a terminé notre première couronne. Alors, la méthode intermédiaire, ici, en une seule formule, elle va finir le cube. Alors qu'en méthode débutante, regardez, par exemple ici, si on fait une face bleue, on a terminé notre couronne en bas, eh bien en haut, c'est pas fini. Il va nous falloir refaire une face. Admettons la verte. Donc là, je fais ma face verte. Et quand on a fini la face du dessous, la bleue, elle est cassée. Et il faut recommencer ce processus jusqu'à temps qu'il y ait, donc là, le bleu, le cône entier en haut qui soit résolu et on aligne. Mais en méthode intermédiaire, on va s'intéresser à la position que l'on a en haut. Donc là, je vais vous montrer exactement ce qu'il y avait avant. C'était ça. On avait en fait une face en bas, donc c'était la verte, mais là, on a fait la bleue par exemple. Elle est en bas. Et en haut, on n'a plus que deux côtés. Ça, c'est un cas qui est possible. Regardez, le jaune-vert, il est inversé. Le jaune-rouge, il est également inversé. Donc ça, en haut, c'est un cas possible. C'est une configuration qui existe. Quand on a fait une face en bas, on peut avoir cette possibilité. Maintenant, on peut avoir une autre possibilité. Regardez, par exemple ça. Tout est placé, mais il n'y a plus que les petits côtés, en fait. Regardez, là, si je mets les bons cônes, ça ressemble à ça. Ça ressemble vraiment 2, 2, 2. On peut les aligner comme ça, si on veut. Et puis on voit qu'il nous reste toute cette partie-là. C'est un peu une espèce... Donc c'est la pointe ici, accompagnée des cônes en fait, accompagnée des cônes internes.
donc ce qu'on appelle des centres ici. Là, on va vouloir tourner ces centres dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez, le vert, il veut aller vers la droite, vers la gauche, pardon. Enfin, il veut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça, dans le sens. Et ça, c'est pareil. En une seule formule, on peut le résoudre. Donc en fait, des configurations en haut comme celle-ci, il en existe en tout seulement 5. Donc c'est assez facile. Regardez, je vous remets dans la même position qu'avant. Ici, la première à connaître, c'est celle-là. C'est quand on a en fait tout aligné, vous voyez, tout est aligné, mais il reste toute cette partie en haut là, qui veut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça veut tourner dans le sens. Donc on se prend n'importe où, hein, n'importe quelle position. Et on va d'abord lever la droite. Donc on retient par cœur. On lève la droite, on envoie à gauche, on descend. On renvoie encore à gauche, on lève, on revient à gauche et on descend. Et là, on a fini, on aligne le cône. Alors, on la refait. En fait, en haut, on ne fait que tourner vers la gauche. Donc, on lève, gauche, on descend, gauche, on lève, gauche, on descend. Donc, ça fait une espèce d'alternance entre lever, gauche, descendre, gauche, lever, gauche, etc. Et en fait, si on l'a fait depuis l'état résolu, eh bien, ça va tourner tout ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc là, eh bien, on doit le faire le sens inverse, c'est-à-dire tout le cône en haut doit se tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, vous voyez, on se fait dans n'importe quel sens, encore une fois, et on va faire exactement pareil, mais au lieu d'aller vers la gauche, eh bien, on va vers la droite. Donc on lève, on va vers la droite, on descend, on va vers la droite, on lève, on va encore vers la droite, on descend, et vers la droite, et c'est terminé. On a encore 3 cas possibles. On se rappelle, au tout début, on avait ce cas où les deux ici en face de nous étaient retournés. Donc là, à droite, le jaune vert doit se renverser, et pareil pour le jaune rouge. Donc on va se positionner comme ça, en face, un peu comme les oreilles de Mickey, à gauche et à droite, et on va faire par cœur. Donc celui qui est en bas, là, le jaune bleu, il est déjà résolu, hein, celui qui est au milieu, et on va le lever. On le lève, on l'envoie derrière, donc il part derrière, on descend, et on le ramène devant soi. Vous voyez, il est à droite. Il faut le rentrer là, et donc on fait par cœur. Descend droite, descend gauche, monte droite, monte gauche. Et ça résout tout. Donc on peut se mettre le cas du départ, à savoir une phase qui est terminée en bas. Ici on a deux qu'on met face à face, comme ça, à gauche et à droite. Et la technique, donc, moi je me place comme ça. Les 2 pouces ici, et l'index gauche par derrière. Comme ça je peux lever. Je pousse comme ça avec mon index. Donc celui-ci en fait qui est levé, ça l'envoie derrière. Je descends et je le ramène avec mon index droit. Et après, descend droite, descend gauche, monte droite, monte gauche. Ça, c'était le 3e cas. Et il y a 2 autres cas. Donc le premier, je vous le montre. Ici, donc là, on a quoi? On a tout qui est aligné. Donc là, c'est bon, mais c'est pas résolu. Il y en a un qui est bon, mais pas bon sur le côté. Il y en a un pareil, un qui est bon, pas bon sur le côté. Et en fait, on voit qu'il y en a un seul parmi les 3, celui-ci, qui n'est bon ni à gauche ni à droite. Il n'est pas bon du tout. Eh bien, on va le placer derrière. On le place à l'arrière, comme ça. Jaune bleu, c'est bon ni à gauche ni à droite. Allez, celui-là, il est bon là. Et lui, bah, il est bon ici. Là, il est bon ni à gauche ni à droite. Donc on le place derrière. Et en face de nous, bah, on voit qu'on a un trou du côté gauche. Eh bien, on va commencer par le côté gauche en faisant descend gauche, descend droite, monte gauche, monte droite. Et puis, il nous faut placer ce vert en méthode débutante, c'est-à-dire le vert, regardez, on a le vert ici, on doit aligner le bleu, donc on aligne ici, puis on le rentre, donc on lève, on glisse, on descend. Alors, je vais la refaire. Ici, on va chercher en haut, par exemple, on cherche un qui n'est pas bon, celui-ci. On le place à l'arrière, et là c'est pareil, sauf que le trou il est à droite. Donc on va commencer par la droite. Descend droite, descend gauche, monte droite, monte gauche, et il nous manque une pièce, donc le vert en bas qui est là. On aligne, et puis on l'insère, comme ça. Donc si je répète les 2 cas possibles, ici on cherche un qui n'est pas bon, on le met à l'arrière. Soit le trou est à droite et on fait descend, descend, monte, monte. Et puis après, là, on renvoie celle-ci à droite.
afin de l'insérer. Soit, si on place notre arête qui n'est pas bonne derrière, le trou est à gauche, ici, du côté gauche, et on commence par la gauche, descend, descend, monte, monte, et on envoie celle-ci du côté gauche encore, puis on lève et on insère. Et donc, ces 5 cas de figure sont les 5 possibilités en haut lorsque l'on a fait une face. Regardez, si je mélange le cube, donc les pointes, on s'en fiche, on va les remettre. Comme ça, quand on fait une face, admettons, si je me dis je vais faire le jaune. Alors, je me mets 3 pointes ensemble, et là je vais insérer en méthode débutant, c'est-à-dire comme ça, on cherche en haut du jaune, on prend la couleur qui l'accompagne, donc on aligne, regardez, il veut aller à gauche, donc on lève, hop, comme ça, on trouve du jaune, on aligne le vert, comme ça, on lève la gauche, on glisse et on descend. En haut, on a 5 cas possibles, donc on a quand le cône en haut veut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ça fait 1. Quand il veut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça fait 2. Quand il y en a un qui n'est pas bon, donc on le place derrière, le trou peut être soit à gauche, soit à droite, ça fait 2 de plus, on est à 4. Et le 5e cas, ce sont les oreilles de Mickey, ici face à face. Donc là, on voit quoi? On a le cas, quand il y en a un qui n'est pas bon, on le place derrière, le trou est à gauche, on fait descend gauche, descend droite, monte gauche, monte droite. Et le jaune vert, il faut le rentrer, donc on aligne, et puis on rentre. Et là, ça nous résout le cube en méthode intermédiaire.